Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre l'extension la plus rapide du multivers de Magic. Je parle bien sûr de Aether Drift. Et aujourd'hui, on s'ouvre une petite display collector. La nouvelle extension qui est sortie ce 7 février pour les boutiques qui font des avant-premières ou ceux qui en ont fait. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer cette ouverture. C'est parti. On se retrouve du coup avec cette display tout feu, tout flamme, et pour l'occasion, je me suis mis sur un tapis rapide. Ciao. On est sur Flash McQueen, le playmat officiel Weiss Schwarz, le jeu de cartes qui s'inspire des licences diverses et variées pour faire des nouvelles extensions. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour Magic. Hop, on enlève tout ça. Petit box stopper avec les cartes qui font énormément parler d'elles. On s'ouvre ça à la fin de la vidéo pour ne pas se divulgacher ou spoiler comme les gens normaux disent. Voici ces boosters collector du coup avec la petite étincelle de Planeswalker en un artefact qu'on espère ouvrir bien sûr. Et on va pouvoir commencer cette ouverture. Les boosters comme Innistrad spoil ce sur quoi on va être notamment sur les rares, donc il faut faire la manip qu'on connaît depuis un certain moment, c'est-à-dire mettre les super rares à la fin. On commencera avec siphonner le carburant. Serpent mécano-chercheur. Cuirassé vociférant. Inspectrice Loxodon. Le perce-sort. Voyage de retour. Cherche serpent céleste, une forêt full art cockpit, comme si on était à l'intérieur du véhicule. Derrière, on aura le dériveur de dune. Donc c'est vrai que sur ce set, on retourne sur des plans très connus, qui sont Kaladesh, qui a été renommé, je ne me souviens plus exactement du nom. On a Amonkhet, et on a un nouveau plan bestial. Ah bah, version foil, version pas foil. Hop, derrière, on a Agonazor Rex, le dinosaure le plus énervé de ce set. Pour 5, c'est une 8-8 piétinement. On peut le recycler pour 3, et dans ce cas, on met des marqueurs plus 1 sur une créature. Et elle a un piétinement indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment pas mal. Donc, les rares foils, on va les mettre là. Monarque perdu, Définir, donc ça, c'est les commandants. Une épave démoniaque, magnifique. J'aime beaucoup le style spectre. On va pouvoir voir le monument de trouble fleuve, un monument qui fait meuler. Et on finira avec une ondine de la source spirituelle. Hop, on va mettre le booster juste ici. On range bien nos cartes. Les full art ensemble. Ondine de la source spirituelle. Donc pas mes full art préférés. J'avoue, je suis pas très fan de ce style-là. Il y en a des très belles en mode graphe. Là, c'est un peu trop cartoon à mon goût. Je ne suis pas très fan. J'espère qu'on ouvrira plus de graphes. Et on va pouvoir... Tac. Et un change-forme suivi de... Oh, les zombies d'Amonkhet. C'est vraiment quelque chose. Allez. Sable verdoyant. J'ai mis où mes queues là. Assaillant Prestel. Ingénieur Striciel. Inspecteur Gobelin. Éclatement de la route. Robot nidifiant. Gardien de la ceinture de la verdure. Une plaine full art. Vagabond des coques. Voilà, ces arts-là, je les trouve magnifiques aussi. J'aime beaucoup. Le cycle de Sim Nuage. Derrière, on aura Orée de Trompe-Soleil. Donc ça, c'est la suite des terrains. Où on peut voir Rapine juste ici. C'est des bicolores où ils ont besoin d'avoir la montagne ou une plaine en fonction du terrain que c'est. Outil universel évolutif. Hop là. Le rouleau aplatisseur de Gastal. Et on finira... On finit pas encore, j'ai menti. Ouh là là, c'est pas bien. Compter sur la chance. Et on finira avec... Oh! Sur une explosive Gateway. Sorcery Boros. Exile up one target artifact or creature. Return it to the battlefield under the owner control at the beginning of the next step. Et met 4 dégâts à chaque créature.
Oh, fracturé. Oh, yo, 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 yo. Oh, c'est insane, en vrai, comme art. Avec le foil. J'ai besoin d'une sleeve. Hop. Il me faut une sleeve. Ça vaut des petites pépettes. En plus d'être magnifique. Waouh. Bah, très très stylé. Donc on est obligé de le... Hop, on fait de la place juste pour montrer cette beauté. Elle restera durant toute l'ouverture en arrière-plan. Oh, dès le deuxième booster, ça envoie du lourd. Hein. Allez. Donc, l'emblème de Chandra et la ref à Akira. Hein. Chandra est une ref à Akira dans ce set. Le célèbre film d'animation. Calais. Chute de Bois-Épine. Avant-garde Montébène. Lanceur de caméra, unité de secours aérienne. Calaction au tyran de la faim. Auxiliaire Dracosaure. Une plaine. On aura des patins vagabonds. Suivi d'une fusée fusante. Très drôle à prononcer comme mot, fusée fusante. Nodine de la source spirituelle. Suivi de... Oh, Temet, volonté de Nactamon, le commandant le plus recherché, en tout cas, des 2 decks préconstruits. Donc ça fait des bêtises en zombie. On aura l'ingénieur draconautique, le passe-rouge chef des casse-coups, et on finira avec le rouleau aplatisseur en full art foil. On l'a déjà eu en full art juste avant, et là on l'a en foil. Avec comme quoi, Flash McQueen nous aura porté chance. Flash McQueen, notre sauveur à tous. Pour les ouvertures Magic. J'aurais tellement dû le ramener, ce tapis, pour mes AP, ça aurait été hilarant. Un trésor et un dinosaure dragon 4-4 vol. Donc on rappelle aussi, on a Chandra dans cette course qui cherche à gagner l'étincelle de Penstalker pour Nissa. Trajectoire, collision, marché nocturne, dompteur, taille-griffe. On retrouve aussi Jace sur certaines cartes, qui lui aussi cherche plutôt rapine. Oh, regardez-moi cette ref à Mario Kart, la petite carapace bleue. Coordinateur sim-nuage, une montagne, éclaireur repère cycle. On aura un sloop amélioré, suivi de carambolage spectaculaire, solidarité renouvelée, ondine de la source spirituelle. Oh mais j'ai que des doubles actuellement, c'est compliqué là. Orée du fleuve, du boucher, très content, les terrains full art, on prend. Et on finira avec Sita Varma, concurrente masquée, créature humain, lait et gredin. Hop. Aïe aïe aïe, l'explosive Gateway. L'art est plutôt très très beau, hein. Ça fait vraiment moto Akira. Encore plus dans la version comme ça, en un peu japonais. Tac 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 tac. Et un zombie suivi de un pilote. Beaucoup de pilotes du coup dans cette extension. Amélioration des roues de lumière. Faire trébucher, rat du moteur. Une 1-1, contact mortel pour 1. En vrai, c'est plutôt un bon rat. Omnivore, Gibriric, Lynx de Gloireland. Tyrox, Tyransauride, barrage latéral, une forêt. Encore un sloop amélioré. Suivi de trotteur de diffusion. Derrière, on aura la bandelette de Damelin. La fameuse Nissa. Nissa très très forte dans les decks énergie. Hein. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le terrain, à chaque fois qu'un terrain qu'on contrôle arrive, on gagne 2 d'énergie. Et on peut payer le coût de nos cartes en énergie au lieu de le payer avec du mana. Nissa, le moteur de voiture, on l'appelle. C'est une Nissa Qashqai. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Sinon, c'est un flop. Le vaisseau amiral de la lisse, de la bravoure. Et le capitaine Beuglar, fléau des mers. Et on finira avec... Oh, Ketramos, l'aube nouvelle. Donc voilà, c'est les fameux art un peu graffiti. Où là, bah, du coup, on peut voir les nouveaux dieux d'Amonkhet. À la suite du passage de Bolas, tout simplement. On enchaîne, du coup, avec... le petit booster. On est bientôt à la moitié de cette ouverture.
Et on aura un mécanoptère. La petite manip. Et un chat, un lien de vie. Chat blanc d'ailleurs. Vagabond des coques. Le petit meule drifter. Drifter, vous comprenez. Poupon terreur, lande érodée. Frappe foudroyante, ville-route. Dériveur des dunes. Sloop amélioré. Un marais. Le croiseur charognard. Oh, la fourmi qui pose, un peu hilarant. Mécacycle des cimes. Oh, un land très prometteur. Le monument de la résilience. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Piochez une carte, créez un jeton trésor. Chaque adversaire perd 3 points de vie. Ça, c'est vraiment pas mal hein, pour les jeux qui se défaussent. Conduit de flux éthérique, pareil. Très bon artefact pour les jeux énergie. Le caster de la course, Nick Vost. On prononce ça comme on peut. Haute locasse. Une orée de boiseau brut. Et on finira avec plein gaz en étendue foil. Notre première étendue foil, si je dis pas de bêtises. On n'en a pas encore eu. Allez, on espère potentiellement avoir Chandra. Ce serait sympa d'avoir Chandra dans le set qui lui est dédié. Véhicule pilote. Allez, même si elle n'est pas très forte, je pense que la carte ne va pas être très jouée, mais elle est très très belle. Caverne du sacrifice. Trotteur de diffusion. Force soyeuse. Ethergap. Encastrement infernal. Le paresseux inébranlable. Gardien du croc. Une montagne full art. On aura la ruche des terres des rangers. Suivi de déchiqueteur de minuit. La mascotte de la circonscription. Une coiffe d'éther déchaînée, donc une hydre énergie. Suivi de la mascotte de la circonscription en mode très cartoon. Derrière, Ketramos, encore une fois. Cette fois en non-foil. On voit mieux le côté graffiti. Et on finira avec Zahur au passé de gloire. Un petit chat zombie guerrier. Pour 2, on allume les moteurs. Sacrifier une autre créature surveillée 1, activée seulement qu'une fois par tour. Et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, on crée une 2/2 noir zombie engagée. Quand on est à vitesse maximale. Donc allumer le moteur, c'est la nouvelle mécanique. Quand on met des blessures à un joueur et qu'on a les moteurs allumés, on monte notre vitesse qui peut aller jusqu'à 4. Et quand on est à 4, on est à vitesse maximale, comme marqué juste là. Et du coup, on a des effets supplémentaires sur nos cartes. Plutôt simple pour une fois à comprendre. Et on a un autre mot-clé, je crois on l'a déjà vu passer. Mais si je le revois, je vous le dirai. Zombie, pilote. Comme j'ai dit, beaucoup de pilotes dans cette extension. Dérapage incontrôlé. Fin des barreurs. Inspecteur fantôme transitoire. Écrasé. Pompiste de Rangers. Vendetta ancestrale. De l'huile sur le feu. Une île. Fusée fusante. Suivi de éclaireur repère cycle. En foil. Une carcasse. Notre première carcasse. La carcasse mécanique des contre-courants. Casorius, c'est une 2/5 double inis prouesse, donc elle va s'améliorer. Quand cette créature arrive, pour chaque adversaire, mettez en jeu un permanent non-terrain ciblé que ce joueur contrôle dans la bibliothèque de son propriétaire en 3ème position. Ça brasse un petit peu au passage. C'est pas mal. Le prêtre de croisement. Un carambolage spectaculaire. Subsemaine, la Luxa incarnée, pareil, un autre nouveau dieu de Amonkhet, le dieu grenouille pour 5 et 6 mic. Portée piétinement indestructible, elle ne peut ni attaquer ni bloquer à moins qu'il y ait un nombre de marqueurs +1/+1 pair sur elle, sinon on pioche à la place. Festin.
Et on finira avec le festin du bourbier en extended foil. Allez. Il nous reste plus tant de boosters que ça. Après celui-là, il nous en reste que 3. Après, on a déjà ouvert une carte de malade. Et là, on enchaîne plutôt pas mal les mythiques, hein. Surtout les mythiques full art, on en a pas mal. Vizir aux nombreux visages et un ange de la condamnation. Ça, c'est les tokens pour les decks, tout simplement. Inspecteur Léonin, chat éclaireur, il allume les moteurs. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Ok. Guide luxe, fusée fusante, colonne de départ, route de campagne, chariot de détention, ruche des terres des rangers, une forêt. Derrière cette forêt, on a le dompteur taille-griffe. Oh, c'est vraiment Mad Max, ça. Quand ce véhicule arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Suite de Backloge Céleste, qui est... On enchaîne avec le Passo Rouge, chef casse-cou qu'on a déjà eu. Temet, qu'on a déjà eu. Faut qu'ils arrêtent de mettre des commandants en slot, hein. Vraiment, c'est insupportable. Mais bon, c'est pas grave. Chariot du meneur des cryptes. Très beau véhicule, j'aime beaucoup l'artwork. Actshid, Radiant Emerald, insecte druide en full art. Et on finira avec la machine de possession. C'est un véhicule pour 5, dont 2 bleus. Quand il arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Tant que vous contrôlez ce véhicule, cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Tant que vous contrôlez ce véhicule. Ok, tu voles une créature et t'en fais ton esclave pour piloter tes autres véhicules, tout simplement. C'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal du tout même. Et un trésor. On avait déjà eu le trésor. Rebond inopiné. Pilote immortel, péril des dunes, déménageur d'épave, gardien de mémoire, volisteur téméraire, terrien tyran des mondes, pareil, du surstatage vert bien comme il faut. Pour 5, c'est une 9-7. Une île. On aura le chariot de détention, qui est piloté par un cobra zombie. Croiseur charognard avec la fourmi qui pèse dans le game apparemment. Machine de possession. Amplificateur éthérique pour le deck énergie. Chariot de la voyance céleste. Très beau, très belle art. J'aime beaucoup. Plein gaz. Faut arrêter avec plein gaz, s'il vous plaît. Non, mais c'est le destin en fait. Donc voilà, je peux vous montrer les deux versions. Il y en a une que je préfère. Il y en a une qui est très jolie aussi. Hein. Mais j'aurais aimé ne pas avoir les deux mêmes. Je vais chercher une sleeve aussi. Parce que je suppose que celle-là aussi est plutôt rare. Donc hop, voilà nos deux Explosive Gateway qu'on aura eu dans cette display. Très chanceux, hein. Vraiment là, waouh. Allez, avant-dernier booster. Je pense pas qu'on ait d'autres dingueries comme ça, en tout cas. Mais plutôt impressionnant. Mécanoptère, trésor. On en aura eu des trésors. Hein. Les symboles de Chandra, hein, on l'aura eu. Parade au bouclier de lumière. Piste de course d'Aviskar. C'est ça le nouveau nom de Kaladesh, c'est Avishkar. Voilà, tout simplement. Catalyseur des barrières sans fin. Tortue billetterie. Remettre sur la voie. Assistante routière. Cycle nuage. Montagne. On aura derrière un déchiqueteur de minuit. Suivi d'un pompiste des Rangers. On enchaîne avec l'ingénierie draconique. Avec sur des ailes d'or qui donnent le vol à nos tokens ou nos zombies. C'est très très fort. Une orée de trompe-soleil. Oh, une carcasse full art. Bah, c'est celle qu'on a déjà eu, la carcasse mécanique de contre-courant.
très très stylé en full art. Et on finira avec Ovia Artisan Automech. Très belle, hein. Les carcasses en full art, elles sont magnifiques. J'adore le style. La meilleure carcasse, c'est la Celestia. Elle est très très forte. Pour 4, en payant 2 blancs et 2 verts, on va chercher un enchantement et un artefact qui coûte 1 dans notre deck. C'est vachement fort pour un tutor. Surtout dans ces couleurs-là, en fait. Éléphant et insecte. Ces couleurs-là, c'est très très rare, les tutors. Donc, d'aussi bons, ben, on en prend plutôt pas mal. Et on finira du coup avec un inspecteur mutant. Mécanoptériste agile, spécialiste attrapose de proue, pas de fuite de cavalcale, unité de diversion, crash point, passage forcé, un marais. On aura le cycle de Sim-Nuage, suivi de la ruche des terres des rangers. Oh, le vaisseau amiral de la liste de la bravoure en foil. Ça, c'est un Parthélion 2 remasterisé. Cimetière des dunes maudites. Oh, très joli ça. Le petit scarabée de débris avec le tag derrière, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Festin de bourbier. Et on finira cette ouverture avec... Oh, le Rénéoplasme, le vénéré. Donc, le petit... Enfin, petit... Le limon le plus vénère de la galaxie. Donc, voilà, je vous laisse mettre pause pour lire son effet, mais c'est vraiment pas mal. Un très très bon limon. On finit cette ouverture par le petit booster promo que vous pouvez retrouver si vous achetez des displays, tout simplement. C'est les boosters qui sont donnés directement dans la boîte avec la display, comme vous avez pu voir lorsque j'ai ouvert ma display. Et du coup, ce sont les cartes qui ont fait polémique. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Hop, le booster, il est là. Pourquoi elles ont fait polémique? Parce que tout simplement, elles sont toutes jaunes. Il y a beaucoup de jaune. Sur les images, bah, ça rend vraiment tout jaune. Et dans la vraie vie, bah, le foil, il fait énormément le travail sur ces cartes. Ça donne un style plutôt stylé. Donc dans chaque petit booster comme ça, vous avez 2 cartes. Vous avez une pleine, et derrière, vous avez une carte aléatoire. Ici, on aura Dareti. On peut avoir des full art. C'est plutôt rare, mais on peut en avoir. Ingénieur, des casse-coups en, on va appeler ça gold foil. C'est en gold foil, on peut avoir ces cartes comme ça. Donc il y a un petit pool limité, il y a les carcasses dedans, il y a d'autres choses. Mais si vous achetez des boîtes, vous pouvez avoir énormément de chance, parce qu'il y a des cartes qui vont valoir très cher, je pense, puisqu'on peut les trouver que là-dedans. Voilà tout pour cette ouverture. Bon, on notera quand même ça. Très très belle double mythique qui est tombée dans les versions japonaises. Et puis, bah, sur ce, on va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette extension Desert Drift. Moi, personnellement, c'est une extension qui m'intéresse pas trop, finalement. Même si le thème pouvait m'accrocher, bah, les véhicules, c'est pas trop mon truc dans Magic. Donc, je passerai sûrement mon chemin, mais j'essaierai de récolter quand même 2-3 belles cartes, parce qu'il y a 2-3 beautés dans cette extension. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du Altered, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!